Hello, hello les chères vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage guidance du mois de mai pour vos générales. Pour ceux qui regardent cette guidance durant le mois d'avril, vous n'êtes pas sans savoir que ce mois d'avril est très chargé pour plusieurs raisons, dont les suivantes que je vais vous énumérer ou vous rappeler. Il est vrai que nous avons ce Mercure qui rétrograde jusqu'au 25 avril. Donc, vigilance avec votre communication, avec vos pensées. C'est un moment de c'est très dur. Il y a des contretemps, il y a des retards, il y a des malentendus. Donc, vigilance, prudence. Ne faites rien d'inconsidéré, ne faites rien d'imprudent ou d'impulsif, ou surtout pas prendre de décision jusqu'au 25 avril, car ça peut un petit peu, en effet, être... ça peut dépasser ce temps-là, chère Vierge, mais là, faites attention. Vous qui êtes assez carré, très vigoureuse, vous êtes très organisée. Donc, en effet, n'attendez rien à part de vous faire confiance, de lâcher prise et faire venir les choses au temps venu ou laisser venir les choses à vous avec beaucoup de sérénité et sécurité. Cela dit, donc, les retards sont aussi au niveau des bugs informatiques ou tout ce qui est mécanique, électronique. Donc, comme ça, vous êtes au clair que c'est pas anodin. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça non plus. Donc, patience. Il est vrai aussi que cette éclipse solaire nous a bien... qui a eu lieu, en effet, depuis le 8 aussi. Cette éclipse solaire qui va... être en énergie encore pendant 18 mois. Donc, on va la sentir passer. Beaucoup de changements, beaucoup de transformations, beaucoup de purification. Donc, il est vrai que cette éclipse solaire est assez conséquente dans votre état d'esprit, dans votre état physique. Vous pourriez ressentir de la fatigue, un découragement ou en tout cas, voilà, simplement ce changement de cycle, ce changement de mouvement. Vous êtes encore dans la machine à laver pour certains, ceux qui sont en effet avec des signes ascendants d'eau ou qui ont des signes qui peuvent mettre encore en avant votre sensibilité déjà bien accrue aussi. Mais sachez que cette situation va perdurer, donc il peut y avoir des situations de maladie, de virus qui peuvent vous mettre encore à plat pour justement que cette transformation se fasse plus facilement. Donc si vous pouvez, prenez des vacances, vous mettre au vert un maximum ou juste en état d'esprit d'être sereine, serein. Eh bien, nous avons en plus cette conjonction qui va arriver de Uranus et Jupiter dans cette conjonction en maison taureau qui n'est pas des moindres non plus. C'est en effet une conjonction qui dure tous les 40 ans, non. C'est déjà pas mal, mais 14 ans. Et en fait, cette conjonction va vous permettre de rentrer dans ce nouveau cycle. Donc évidemment, je vous laisse pas... vous n'êtes pas sans savoir non plus que cette dynamique va engendrer beaucoup de remise en question, beaucoup de prise de conscience. Donc, on va le voir tout de suite dans notre tirage général. Donc, c'était important pour moi de vous le faire savoir. Sachez que pour ceux qui vont regarder ce tirage pour le mois de mai, eh bien, tout ça va encore avoir lieu, évidemment. Et nous avons notre pleine lune en scorpion le 25 avril qui va faire que vous savez que le scorpion est un signe d'eau, une grande sensibilité, elle est très... Les scorpions sont très perspicaces, donc ça va vous amener aussi à des changements de vision, de manière de voir les choses. Donc voilà, beaucoup de choses qui arrivent, donc qui sont en cours. Donc voilà, allons voir ce que ce mois de mai représente pour vous. On va voir déjà pour une coupe. Donc évidemment, ce tirage, cette guidance est pour les ascendants vierges.
Donc, il y a déjà le pape qui est sorti. Donc, ascendant vierge, lunaire en vierge, vénusien en vierge, les descendants en vierge. Donc, cette guidance, c'est pour vous tous. Ok, donc nous avons déjà le pape, le hiérophante qui ressort là. Donc, apparemment, vous êtes dans l'envie de ne plus du tout vouloir refaire les mêmes erreurs du passé, ou en tout cas, vous êtes à même aujourd'hui d'être dans cette dynamique de discrétion, mais en tout cas, sachez que vous allez faire, il y a vraiment pour des vierges, des situations de radicales, de transformation puissante. Alors, encore une fois, je vous le fais savoir, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, regardez, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, switchez de vidéo. Cela dit, maintenant, vous êtes vraiment dans cette capacité, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez la manière et la bonne manière maintenant aussi de plus en plus à bien communiquer. Bravo. Donc là, il y a aussi des nouvelles vocations, que ça soit maintenant dans une forme d'enseignement, de thérapie, de transmettre votre savoir. Bravo. Il y a évidemment des personnes qui vont être amenées dans la sphère ésotérique, médium, chaman, voyant, tarologue. Donc tout ça pour transmettre les messages qui viennent, j'espère, en effet, de la bonne source. Parce que, en effet, malheureusement, parfois on est un peu spontané et on n'a pas toujours tout le savoir. Mais cela dit, c'est pas le but du sujet, mais en tout cas, savoir que aujourd'hui vous êtes dans la bonne direction. Allons voir à la coupe. Oh, oh là 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 là, il y a un couple, donc ça ne m'étonne pas du tout. Là, il y a un couple sacré avec le pape et la papesse. C'est d'une puissance extrême. Vous avez deux personnes qui vont se rejoindre là. Si vous êtes actuellement déjà en couple, chère Vierge, eh bien, il y a une transformation dans votre couple qui va être salutaire durant cette période de changement. Vous allez pouvoir vous retrouver et où il y aura des collaborations avec quelqu'un de votre famille, professionnellement. Il peut y avoir justement des reconnexions d'âme, pas forcément des couples, mais des collaborations avec quelqu'un avec qui tu te sens bien pour monter un business, pour faire quelque chose de salutaire, donc quelque chose que tu souhaites, ouvrir une nouvelle entreprise avec quelqu'un qui vous correspond et pas des moindres, et vous avez envie de vous lancer là. Alors, pas tête baissée, mais ça sera bien réfléchi. En tout cas, il y a des rencontres nouvelles qui vont vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Ça peut être un rêve, ça peut être une mission, ça peut être une vocation. En tout cas, là, il y a aussi dans la donne amoureuse quelque chose de très, très fort pour des personnes qui sont dans l'évolution spirituelle ou qui veulent aller dans cette conjonction nouvelle plus élevé à un autre level. Bravo les vierges, excellent. Allons voir maintenant pour ce mois de mai, quel est ton état d'esprit. Nous avons l'ermite, ok, avec prudence, vigilance, lenteur. Ton challenge, la roue de la fortune. Tu as peur peut-être certains changements ou de nouveaux cycles, on verra tout de suite. Dans tes pour, waouh, tu as le chariot, donc quelque chose qui va très vite, une grande maîtrise, mais aussi des résultats mérités. Vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes aujourd'hui sans avoir transpiré ou même, on me dit, patienter avec ferveur et vertu. Donc, clairement, bravo. Donc, je reviendrai là avec cette dynamique de votre challenge ou votre challenge. N'ayez surtout pas peur parce que ça va vous être très, très bénéfique, salutaire, libérateur. Je vois même des vierges qui seront affranchies, libres de toute charge ou de tout ce qui peut être toxique. Mais allons voir maintenant les secteurs de
nous l'avons de nouveau là, votre secteur professionnel, vocation, hobby, mission, donc enseignement, formation, tout ça est dans cette maison-là. Nous avons la papesse qui revient. Dans tes avoirs, la justice, waouh. Dans tes avoirs, c'est le financier, ok. C'est pas pour rien, vous allez avoir un contrat magnifique. Oh là là. Et le soleil dans la maison du sentimental, de la famille, du social, même dans votre énergie, vitalité. Alors, il est vrai que dans ces guidances, je ne parle pas forcément de santé, mais votre vitalité sera en effet au beau fixe. Et au passage, regardez, pour certaines vierges, le cheval va être très symbolique. Soit vous aimez les chevaux, soit ton animal totem est le cheval. En tout cas, c'est l'indépendance. C'est aussi un signe de sexualité, de sex appeal. Peut-être tu as besoin de vibrer dans ta sphère sentimentale. Un renouveau là aussi. On y reviendra, mais en tout cas, cadeau, on adore, on aime, c'est magique, c'est de très très bonne augure. En plus, avec cette symbolique, avec ces 3 cartes, la papesse, la justice et le soleil, tu es bien guidé. Donc, on va revenir, tu es dans la prudence. Mais j'allais oublier, vous avez également encore un message qui viendra là pour vous, pour confirmer, assurer, ou la cerise sur le gâteau, qui vous permettra d'être encore plus rassuré ou engagé. Nous avons, je vais vous mettre encore une carte pour le mois de juin. On verra vers quoi vous allez vous tourner ou vous continuez à marcher. Est-ce qu'elle tient? Je vais la mettre comme ça. On la prendra après. Donc voilà, sachez que vous allez être en prudence. C'est une carte de lenteur, mais ce qui est important pour vous actuellement avec l'ermite, c'est que vous voulez faire juste, vous voulez faire bien. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup d'expérience et vous voulez vraiment attendre le bon moment, d'accord? Dans tout ce que vous voulez faire, c'est réfléchi, c'est assuré, mais vous êtes bien connecté ou vous attendez des signes ou un signe qui vous permet d'avancer. Avec ce chariot qui, en fait, vous êtes très dynamique, vous avez envie que ça bouge, mais parfois, il faut quand même tempérer vos 2 chevaux là qui sont, en fait, tout simplement, vous êtes en confiance, vous êtes sécure, vous avez une super dynamique. Le chariot associé au soleil, ce sont des magnifiques cartes, mais surtout des énergies puissantes de sûreté, de confiance en vous, même si parfois avec cette tendance, avec tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes, vous pouvez parfois un peu douter, mais vous êtes juste, c'est vous. Pourquoi vous vous mettez peut-être un peu en retrait pour mieux canaliser vos émotions, votre énergie, ou ce que vous avez envie de faire. Mais on me montre aussi pour certaines vierges, vous vous mettez aussi en retrait pour avoir la paix, tout simplement. La paix pour prendre les bonnes décisions, d'arrêter qu'on vous tourne autour ou que tout un chacun vous donne des opinions ou qu'on veut prendre des décisions à votre place. C'est pourquoi ce retrait vous est salutaire. C'est un retrait et un isolement choisi. C'est pas du tout subi. Donc, magnifique, c'est beau et vous faites bien pour justement appréhender ou préparer ce nouveau cycle. Sachez que la chance est avec vous. Ce nouveau cycle, c'est salutaire. Il y a des changements. Alors, n'ayez pas peur du changement. Je vous le répète là, les vierges, parce que ça fait longtemps que vous attendez une signature, peut-être pour une question pécuniaire, une signature pour de justice, pour une séparation, où vous hésitez encore, mais en tout cas,
pour cette dynamique. Là, elle sort dans votre secteur financier. Eh bien, sachez que contrat y aura, justice y aura pour vous, mais pour autant que vous la preniez. D'accord? Elle est là, elle vient à vous, mais qu'est-ce que vous allez décider? Ok? Et c'est pourquoi ce changement, n'ayez pas peur peut-être de vous retrouver seul pour un temps et pas longtemps, parce que je dois quand même vous dire, cette séparation vous sera salutaire, mais, avec cette carte en contre, vous pourriez vouloir à tout prix le changement, on me dit aussi. Vous attendez qu'il y ait quelque chose où vous pouvez sauter dessus ou une excuse qui peut vous permettre de vous libérer de circonstances qui ne vous conviennent plus. Alors, vigilance, pas dans cette période. Regardez vraiment tous les tenants aboutissants avec la personne de qui vous voulez vous séparer. Est-ce que vous êtes en mesure de ce changement pour certaines vierges? D'accord? Donc, attention à la précipitation. Attention, parce qu'on me montre aussi tous les signes d'air, mais aussi les outils. De prendre vos outils, mais pas les armes. Ok? Ça parlera à certaines vierges. Sachez-le, je comprends dans certaines circonstances que c'est pas facile, mais je vois que vous êtes tout à fait en mesure de prendre cet élan, de ce nouvel élan qui vous sera très très salutaire. En plus, vous êtes bien accompagné. Il y a des personnes autour de vous qui vous seront très très positives. Donc, tournez-vous avec les bonnes personnes. Sachez les prendre et les voir. Donc, on va voir encore quelque chose là. La mort. Là, attention de ne pas avoir peur. On me dit aussi la mort, c'est un doublé. Hein, c'est un changement radical. Il y a possiblement des ruptures. Vous avez peut-être peur que votre relation se rompe ou que votre autre vous rejette, ou si vous êtes en break, eh bien, que ça puisse pas se redonner. Sachez que c'est un mal pour un bien en fonction de ce que vous allez par la suite mettre en place ou que l'univers va mettre en place pour vous. Donc, sachez que c'est très positif. Cela dit, maintenant, la papesse qui est dans ce travail, vous êtes encore en réflexion, vous êtes en doublé de réflexion. N'oubliez pas que vous aviez le couple sacré du pape et de la papesse en couple. Vous êtes aussi en attente peut-être de travailler avec la bonne personne ou d'attendre que vous êtes en mesure d'avoir toutes les clés en main. Mais sachez que la lune est là. Vous pouvez faire confiance en votre capacité de créativité, d'intuition, d'instinct. On me montre étonnamment le IJ et le B. Ça peut prendre une consonance au niveau des prénoms. D'accord? Ou ça peut être vos anges gardiens ou vos guides qui peuvent avoir ce prénom-là, on me dit. D'accord? De toute manière, vous voulez avancer à deux dans une situation professionnelle, collaboration certaine, vierge, je vous le dis. Cela dit, vous avancez avec justesse, lenteur, mais en tout cas, sachez que vous allez avoir justice dans vos finances. Ça vous permettra de rebondir sur certaines situations ou d'avoir un avoir par la suite plus conséquent. C'est un oui, un grand oui. Donc, patience. N'ayez pas peur de ces changements. N'ayez pas peur de vous élever, de vous émanciper ou prendre à nouveau votre indépendance. Regardez-moi ça. Vous avez en effet doublé, c'est incroyable, vous avez un doublé de la papesse. Donc ça veut dire que arrêtez d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, de bien communiquer les choses ou d'avoir peur qu'on ne vous comprenne pas.
parce que clairement, c'est très clair avec la papesse. Elle sait parler, mais elle peut parler aussi dans l'autorité. Elle peut être aussi impatiente. Elle est claire, elle est douce, elle est patiente, mais elle est vraiment très, très... elle peut être très dure, la papesse. Donc, attention, je vous dis, mettez-y les formes professionnellement ou vers quoi vous allez, parce que vous pourriez avoir des impulsivités ou une forme de domination, d'autorité sur vos collaborateurs ou avec les personnes que vous voulez travailler. Donc, attention, d'où cette transformation qui est là. Mais vous allez avoir gain de cause. C'est magnifique avec, en plus, le soleil. Vous êtes vraiment parti pour trouver votre autre, si vous ne l'avez pas encore trouvé. Donc, libérez-vous. En effet, il y a des personnes qui sont avec le pendu en attente pour être libérées, pour avoir un financement, pour avoir un contrat de séparation, de divorce, pour enfin être libre. Et je vous dis, ça vient à vous, mais au bon timing. Pas dans le vôtre de timing, mais le timing divin. Donc, vous pouvez garder confiance, ça arrive. Prenez un peu votre mal en patience, mais de toute manière, on est dans une phase de grand changement. Et vous allez en effet avoir votre sécurité, vous allez avoir gain de cause sur tout ce que vous voulez et ce que vous attendez. Bravo, chère Vierge. Qu'avons-nous à vous dire comme message? Message karmique. Alors, le message karmique, c'est pas forcément avec ton autre, c'est surtout avec toi-même. Arrêtez de prendre à charge toute personne qui n'ont pas envie de changer. Mais cesse de vouloir tout le temps t'occuper des autres. Pense à toi, avance. D'être égoïste, c'est pas d'être narcissique. Égoïste, c'est de se respecter, de se protéger. Vous faites très juste pour prendre les bonnes décisions qui vous sont justes pour vous. Et là, en plus, vous avez tout pour réussir. Regarde-moi ça. Tu as envie, mais dans le bon timing. Si vous précipitez certaines choses, ça va être compliqué. Si ce n'est pas dans le bon timing universel, vous allez peut-être vous brûler les ailes ou avoir des possibilités de retour de bâton qui ne vous seront pas salutaires et ça serait vraiment dommage. Cela dit, on va voir qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à ce message karmique. Donc, aussi attention à vos pensées qui peuvent être toxiques. Et voilà, vous les reproches. Soit on vous a trop reproché certaines choses, critiqué, mais c'est aussi surtout avec toi-même. Donc, s'il te plaît, fais attention, cher petit loulou, de Vierge. Cessez d'avoir votre mental qui, dans cette exigence, dans cette dureté, mais là, vous allez avoir un changement qui va vous être bénéfique. Cessez de vouloir savoir, cessez de vouloir savoir comment ça va se passer, parce que de toute manière, cette transformation qui va se donner en vous va être tout en douceur, tout, c'est universel. Vous demandez et tu reçois. Si tu veux une guérison d'une libération toxique, demande. Mais je vois qu'il y a plusieurs secteurs, mais surtout un ou deux secteurs, mais surtout avec tes pensées limitantes, tes pensées qui peuvent être réductrices, limitantes dans ce que tu as envie d'être, spontané, de revenir comme l'enfant, tu peux. Et là, je vois deux serpents. Le serpent est mu, se transforme. Et c'est un animal qui est très puissant et sacré dans certains pays. Sachez qu'on me montre là deux ouvertures nouvelles, des situations nouvelles, de couple, de changement. Mais là, attention, on me parle aussi du charnel, comme je vous parlais au départ, du cheval, qui est très sexuel. Faites attention de ne pas partir, regardez avec qui vous partez. Si c'est du charnel que vous voulez et que du charnel, ok. Mais si vous voulez avoir des valeurs plus sûres, regardez, c'est pas une
une guidance sentimentale, mais sachez à regarder à 2 fois pour pas retomber dans une relation toxique, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale. Là, il y aura des ruptures, c'est une évidence, mais pour ton bien à toi. Mais ne t'isole pas non plus à long terme, parce que tu as le droit de briller maintenant. Bravo, chère Vierge. Beaucoup de nouveautés. On va vers quoi pour le mois de juin? Vous allez vers une nouvelle vocation, vous allez vers des transformations, mais on ne vous dit pas encore tout ici. Vous allez le découvrir petit à petit parce qu'il peut y avoir des secrets de famille, des secrets dans votre couple qui peut vous amener, si c'est trop rapide, vous pourriez être aussi après à nouveau de vous reprocher de ne l'avoir pas vu si rapidement. En tout cas, il y a du changement très, très, très positif qui va vous amener vers ce que vous voulez. Mais on me montre dans l'artistique, on me montre aussi que de plus en plus, vous allez avoir des prémonitions, des ressentis. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire plus en plus de confiance au mois de juin. C'est salutaire pour aller dans une dynamique spirituelle, vers vos dons. Il y a des artistes, bravo, allez-y. Faites-vous confiance, faites ce qui est bon pour vous, mais amusez-vous dans cette transition. Un peu de patience, je vous le cache pas, même si c'est compliqué, mais c'est pour du pur bonheur. N'oubliez pas que j'ai vu des couples qui sont magnifiques et je vois 2 serpents entrelacés qui vont avoir la même énergie, la même symbolique, mais c'est aussi un passage de guérison pour beaucoup de vierges. Je vous embrasse, magnifique tirage, un peu de patience pour le meilleur, mais c'est un grand oui pour le pécunier. C'est magnifique ce qui vous attend au niveau sentimental et vous êtes vraiment dans une super énergie. Donc allez-y, faites-vous plaisir, soyez rock'n'roll, lâchez les chevaux pour votre plaisir, mais pas dans la calculation, les stratèges. Surtout pas, mettez-vous en vacances dans cette période-là. Je vous embrasse, je vous fais au passage un gros merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos abonnements. Et ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Sachez que les générales, les mensuels d'avril sont sortis. Vous avez aussi les challenges. N'hésitez pas à voir les challenges de vos signes respectifs parce que c'est très porteur justement dans cette période. N'ayez pas peur d'être, on me dit, n'aie pas peur d'être toi-même, d'être authentique et cesse de tergiverser parce que tu es quelqu'un qui sait faire les choses et qui est à la hauteur de toute situation. Et surtout, on me dit, regarde-toi dans une glace comme tu es beau, comme tu es belle. Alors, profitez de ce temps. Grandissez, mettez-vous sur votre 31 et amusez-vous. Faites ce que vous avez envie dans ce printemps qui va être très porteur. Et si vous avez envie de vous amuser, alors soyez ce clown. Bref, qui fait la live, quoi, tout simplement. Et bien sûr, les printanières sont sorties aussi pour avoir un supplément d'infos. En tout cas, je vous embrasse, je vous love vraiment fort. Alors, lovez-vous, kiffez-vous et je vous dis à très vite pour les générales ou les mensuels sentimentales. En tout cas, peut-être il y a la lune qui vient là au milieu. Mais en tout cas, je vous dis bravo. Vous êtes magnifique, vraiment. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye bye.